Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de MedFocus, l'émission qui parle médecine mais qui parle surtout de vous. Aujourd'hui au sommaire, notre ZAP sur le thème de l'handisport en collaboration avec la première édition des Jeux Paralympiques. Valentin Geneste, notre chroniqueur, reviendra sur les archives de l'année 2010 pour nous montrer les différentes évolutions de ces dernières années. Dans MedFocus également ce soir, la chronique de Julie Joachim, notre envoyée spéciale qui est allée au cœur de l'enquête pour apprendre sur l'évolution des prothèses depuis 5 ans et leur avenir. Elle a interviewé des experts pour nous apporter une analyse professionnelle sur le sujet. Ensuite, nous irons à la rencontre de Christian Santoul, un ancien guide de haute montagne dont la vie a basculé du jour au lendemain. Cet auteur du livre, Ne jamais rien lâcher, a été victime d'un accident de montagne qui l'a privé de ses 2 jambes. Nous reviendrons sur son histoire et son expérience. Et enfin, pour conclure l'émission, nous avons un invité surprise qui risquera de vous surprendre. Aujourd'hui, focus sur l'évolution et l'avenir des prothèses. Mais tout d'abord, le ZAP présenté par Valentin Geneste. Bonjour. Évolution, handicap, Jeux paralympiques. Retrouvez tout de suite notre nouvel épisode d'ArchiveZap. Pour nos nouveaux téléspectateurs, le concept est simple. À chaque émission, une décennie est sélectionnée au hasard et nos archivistes s'occupent de trouver des différences entre notre époque et celle du passé. Aujourd'hui, le thème est l'handisport. Un sujet que nous avons traité en collaboration avec la première édition des Jeux Paralympiques 2024. Je rappelle à nos chers téléspectateurs qu'il s'agit d'une grande première dans l'histoire des Jeux. Un mélange des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui ne sont possibles qu'avec les avancées scientifiques d'aujourd'hui. Ces fameuses évolutions nous permettent d'ailleurs de pouvoir profiter d'un tel événement, mais cela n'a pas toujours été le cas. Revenons une dizaine d'années en arrière et place aux images d'archives de la décennie 2010. En effet, lors des Jeux de Rio 2016, le Brésil dépensait l'intégralité du budget pour les Jeux Olympiques, mais il n'avait pas réalisé qu'il devait également produire les Jeux Paralympiques. Cette polémique a fait réagir, d'autant plus que cela a mené à un doute sur la tenue des Jeux. Nous pouvons mettre en évidence que dans les années 2010, la situation des handicapés dans le sport est très mauvaise. Les budgets dans l'handisport étaient tellement bas que certains handisportifs étaient obligés d'avoir un travail à côté pour des raisons économiques. Information plutôt absurde, Oscar Pistorius, célèbre athlète sud-africain handicapé, a tenté de participer aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Cependant, il fut refusé car ses prothèses en métal lui offraient un avantage mécanique évident sur des athlètes valides, d'après des tests. Les prothèses en carbone de l'athlète sud-africain ont été jugées non conformes au règlement de la Fédération internationale d'athlétisme. Autre point important, il y a une dizaine d'années, les prothèses coûtaient extrêmement cher. En effet, une prothèse bionique de jambe pouvait s'acquérir pour une somme allant de 2500 à 130 000 € l'unité. Le prix dépendait de la technicité de celle-ci et du modèle. Heureusement qu'aujourd'hui, la politique en faveur des handicapés mise en place par notre président Rivard permet le remboursement des prothèses bioniques à 100%. Voilà, vous savez tout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel ArchiveZap. Clap, salut! Merci Valentin pour cette présentation du long chemin qu'ont dû endurer les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, nous avons la chance de vivre dans une société où les handicapés sont soutenus autant psychologiquement que financièrement. En effet, récemment, le gouvernement a voté une loi obligeant le remboursement à 100% des prothèses bioniques pour toutes les personnes amputées. Cette mesure a permis une égalité financière pour les personnes atteintes de handicap physique. Mais comme le ZAP vient de nous le montrer, cela n'a pas toujours été le cas. À présent, place au focus de Julie, qui cette semaine va nous parler des évolutions intervenues dans le domaine des prothèses ces 5 dernières années et le futur de celles-ci. Cette semaine, notre reporter est allé interviewer 2 experts de la situation des handicapés spécialisés dans les prothèses. Julie, on vous écoute. Merci Lucas. Effectivement, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'évolution des prothèses depuis 2019. De nombreuses recherches ont été menées sur le sujet et nous ont permis de trouver de nouveaux matériaux ainsi que de nouvelles techniques de conception. Les nouveaux matériaux, toujours plus innovants et performants, s'adaptent de mieux en mieux aux différents profils de patients. Grâce aux nouvelles technologies, on arrive désormais à créer des membres qui remplacent à la perfection un membre humain. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de 2 professionnels de la santé qui sauront nous en dire beaucoup plus sur le sujet. Ces 2 experts sont confrontés au sujet quotidiennement, ce sont donc les mieux placés pour nous en parler. Nous sommes allés à la rencontre d'Éric Toulec, un chirurgien orthopédique spécialisé dans les prothèses de cheville et de pied, ainsi que d'Antoine Mons, un ingénieur qualité. Donc je suis chirurgien orthopédiste. Et je suis spécialisé dans la chirurgie du pied et de la cheville. Surtout les patients douloureux, avec des difficultés de marche. Et donc avec l'objectif bien sûr de récupérer l'indolence si possible,
et la marche. Je m'appelle Antoine Mons, je suis manager qualité dans une entreprise de fabrication d'implants médicaux, spécialisée dans la colonne vertébrale. Alors chez nous la prothèse, on parle que de prothèse de colonne vertébrale. La gamme de fabrication classique, ça commence par de l'usinage. Ensuite l'implant est dégraissé, ça veut dire qu'on enlève la graisse due à l'usinage. On le sable pour lui donner une rugosité bien particulière pour que ça accroche l'os sans le détériorer. Après, on lui fait des opérations d'anodisation pour lui donner une couleur particulière pour aider le chirurgien à l'utiliser dans le bloc opératoire, et on lui met un marquage laser pour assurer la traçabilité. Alors depuis 2019, la prothèse de cheville a évolué d'une part sur l'analyse des matériaux et de ce qu'on appelle les ancrages, c'est-à-dire qu'une prothèse a des systèmes de fixation qui diffèrent en fonction des types de prothèses. Donc ça, on essaye aujourd'hui d'avoir des ancrages le moins traumatisants possible. Depuis que je suis rentré dans le domaine médical, la prothèse a beaucoup évolué, surtout sur les techniques d'usinage, en tout cas de ce que je connais. À l'origine, on utilisait beaucoup de tours où on utilisait par exemple des barres de titane qu'on venait usiner, donc gratter petit à petit pour faire exactement la forme qu'on voulait. Après, entre 2019 et maintenant, ont été beaucoup utilisées les impressions 3D, comme on utilise l'impression 3D pour n'importe quel objet du quotidien, avec du plastique, etc. L'homme a la faculté d'adapter vraiment les technologies à chaque besoin. Je le vois dans mon métier où on adapte chaque implant à la morphologie de chaque patient. Donc à partir de là, on peut tout faire. Enfin, on peut absolument tout faire. C'est la fin de ma chronique, on se retrouve la semaine prochaine. Ce focus nous a montré que même s'il y a eu d'importantes avancées dans le domaine des prothèses, les ingénieurs continuent d'inventer de nouveaux outils pour garantir le confort des utilisateurs. À présent, MedFocus a choisi de vous présenter l'histoire poignante de Christian Santoul, que nous sommes allés rencontrer dans son petit village des Hautes-Pyrénées, Argelès-Gazost, et dont l'histoire risquerait de vous émouvoir. Les Hautes-Pyrénées, région connue pour ses montagnes majestueuses et ses paysages faramineux. Le cirque de Gavarnie est un domaine placé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec ses grandes falaises, il souligne la beauté de la vallée. Nous sommes allés à Argelès-Gazost à la rencontre d'un ancien guide de haute montagne, Christian Santoul. Il a exercé le métier de pisteur secouriste pendant 28 ans dans la station de Cotteret. Mais, le 1er avril 2016, à 7h35, c'est l'accident. Une charge de 2,3 kg explose devant ses jambes en laissant un cratère d'1 mètre de profondeur. En temps normal, l'explosion aurait été fatale. Christian est donc un miraculé. Il est resté dans le coma pendant un long mois. Son cœur, ses poumons, ses reins, ses yeux, ses mains, ses jambes ont été touchés par l'explosion. Il lui a fallu une rage et une envie de vivre pour pouvoir avancer et se relever de cette épreuve. Après de longs mois de combat permanent, Christian commence à avoir une lumière au fond du tunnel. On lui annonce qu'il va pouvoir remarcher. Grâce à sa forte détermination, Christian est capable de marcher comme une personne valide. Ce qui rend son histoire impressionnante, c'est qu'il a réussi à retourner vers ses deux passions, le ski et l'escalade. Grâce à Paul, son prothésiste, il a créé une prothèse pour chaque activité. Christian est aujourd'hui capable d'escalader des falaises, de skier et d'utiliser son vélo sur les chemins de montagne. Même si le chemin a été long, presque 3 ans et demi après l'accident, Christian s'adapte pas à pas à sa condition en profitant de chaque moment avec sa famille. Nous le retrouvons en visioconférence. Bonjour Christian, merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question sera la suivante. Avez-vous eu droit à un suivi psychologique à la suite de l'accident ? Eh bien non, ça a été, disons qu'on a dû se débrouiller par nous-mêmes, moi et ma femme. On a été pris là au milieu. Ça n'a pas été chose facile. J'ai eu un suivi bien longtemps après, peut-être 2 mois après. Mais en fait, finalement, je me suis dit, c'est pas pour toi.
Donc voilà. Pouvez-vous nous parler de votre relation de confiance avec votre prothésiste? Ben oui, je suis tombé sur des gens fabuleux, quoi. Dans ce groupe La Garrigue, c'est une équipe de prothésistes qui est sur Pau et qui est souvent au centre de Bagnères de Bigorre. C'est là où j'ai fait ma rééducation. Et c'est un technicien qui m'a pris en charge et qui a fait évoluer ce que j'ai pu lui demander au fur et à mesure, ce qu'il pouvait faire. Donc si je comprends bien, en 2019, vous avez dû inventer vos propres prothèses? Ben, moi, mon but, j'avais promis déjà à mon épouse et surtout à mes enfants de revenir vers mes passions. Alors évidemment, pas ce que je faisais avant, parce que je savais de toute façon que c'était plus possible, mais me rapprocher de mes passions, c'est-à-dire qui étaient l'escalade, la randonnée. Mais la situation n'était pas la même il y a 5 ans. Comment vous avez fait pour financer vos propres prothèses? Mais il faut savoir que la sécurité sociale aujourd'hui, bon, rembourse, mais sur des prothèses quand même qui sont assez basiques, qui vont servir à marcher, à faire du quotidien. Mais après, pour des prothèses qui sont plus techniques, c'est moins évident parce qu'il y a un apport d'argent qui est très important. Par contre, pour mes prothèses de ski, c'est mes enfants qui avaient fait une cagnotte, justement, pour que je puisse, parce qu'ils avaient déjà pris ça dans la tête, qu'ils s'étaient dit que j'allais reprendre à skier. Donc ils avaient fait une petite cagnotte qui est quand même de 13 000 € quand même à ce jour. Parce que j'ai quand même 2 guibolles, dont une, c'est 6 500 €, et donc il faut en mettre 2. Est-ce qu'à cette époque-là, l'accès aux nouvelles technologies était trop cher? Disons que dans ma partie, sur tout ce que je faisais, dans ma passion, il y a beaucoup de choses que je voyais pour des amputés sur une jambe, mais sur 2 jambes, je n'arrivais pas à voir. Surtout j'allais voir souvent dans les réseaux sociaux. C'est là où j'allais m'intéresser, parce que j'étais passé dans ce monde, dans cette situation de handicap, et je me disais, bon, maintenant, est-ce qu'il existe certaines choses? Pourriez-vous me donner une fourchette de prix sur une prothèse de 2019? Les fourchettes de prix aujourd'hui pour une jambe, ça varie, ça peut aller de 6 000 à 9 000 €. Et donc quand on en a 2, on double. Voilà. Très bien, mais comment envisagez-vous le futur des prothèses? Non, je crois qu'on part sur du positif, mais ça mettra quand même encore un certain temps. Faut pas se leurrer. Et puis il faut pouvoir accepter aussi. Il faut que le corps puisse l'accepter. Tout le monde ne l'accepte pas forcément. C'est surtout au niveau des réglages qui sont souvent longs, parce qu'on a des prothèses, on appelle des prothèses intermédiaires, qui se mettent d'abord en forme, et ensuite, avant d'arriver sur la finalité d'avoir des prothèses comme ceci de carbone. J'ai une question qui me tient à cœur. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous battre et de combattre cet handicap? La première force, ça a été d'abord ma femme et mes enfants. Mais j'ai 2 enfants aujourd'hui et ma petite fille qui a aujourd'hui 8 mois. Donc, mais ça, j'y pensais pas. Donc ça fait 3 ans et demi que ça m'est arrivé, cet accident. Mais c'est l'entourage. C'est ce qui me permet d'avancer. Et sinon, quel est votre objectif dans la vie aujourd'hui? Mon objectif, si je peux, c'est avec ce livre donc, que j'ai sorti il y a à peu près 5 mois, Ne jamais rien lâcher, c'est donner espoir en fait aux gens qui sont même valides, et des fois ceux qui ronchonnent sur des petits bobos, ou sur j'appelle ça moi maintenant, les déglingués, les gens qui ont subi les épreuves de la vie. Et en fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je vais dans des centres, soit comme Bagnères ou à Purpan, ça m'arrive d'aller voir des gens, remonter un petit peu le moral à des gens qui peuvent en avoir besoin.
Alors si ça peut aider à ce niveau, je pense que c'est un peu ma petite mission aujourd'hui que j'ai. Enfin, qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez fait vos premiers pas? Eh bien, l'émotion que ça a été, c'est d'abord c'est surprenant parce que quand on se retrouve sur un fauteuil et puis qu'on doit se mettre, en fait j'appelle ça les échasses, pardon, et on se dit comment on va tenir là-dessus. Et c'est vrai, c'est grâce quand même à tous ces professionnels de santé, comme kinés, médecins, qui font un super boulot et je le dis au quotidien à chaque fois. Je veux dire, on vit dans une société qui est quand même de ce côté-là qui est magique aujourd'hui. Il y a des années en arrière, c'était pas du tout la même. Et ça, j'en suis conscient. Merci Christian d'avoir répondu à nos questions. Bonne continuation et bon courage dans votre aventure. Nous vous invitons à acheter son livre « Ne jamais rien lâcher » pour connaître son histoire dans les moindres détails. En bref, comme nous avons pu le voir grâce à nos nombreux intervenants, les prothèses ont un avenir particulièrement florissant grâce aux nombreuses avancées technologiques. Ce soir à 20h, sur France 2, se tiendra la cérémonie d'ouverture de la première édition des Jeux Paralympiques. N'hésitez pas à la regarder. C'est à présent le moment pour nous de rendre l'antenne. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau MedFocus sur un thème choisi par les abonnés.